Pardon. Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anacalypsie. Excusez-moi pour l'intro un peu chelou. Du coup, aujourd'hui on rattrape le titre Love in Space de Cherry Bullet qui est sorti le 1er mars. Voilà. Et du coup, qui est l'ancien groupe. Non, ça c'est Lola. Non, vous voyez pas. Elle. Non, vous ne voyez pas. Elle. Je sais même pas où elle est. 1, 2, 3. 4, 5 mois, ça doit être quelque part. Du coup, Ella, qui est l'ancienne leader du Cherry Bullet, et qui maintenant est leader des Pixies, voilà. Et du coup, son groupe, malgré son départ et le départ de 2 autres filles, je crois qu'elles sont 3 à avoir quitté le groupe a quand même survécu et du coup est resté avec les 7 membres restants parce qu'elles étaient quand même très nombreuses les Cherry Bullet à leur départ, et qu'en plus la seule chanson que je connais très bien des filles c'est leur début de song qui était vraiment pas mal avec un rapport à la technologie et tout. Et du coup on va regarder ce titre Love in Space et on en reparlera, et ensuite on regardera la Dance Practice puisque la Dance Practice est déjà sortie. Ok, donc on rentre dans un appartement. Oh non, ils m'ont mis les sous-titres. Ok, on est dans un style de musique très... Putain, il est pas très beau le chat. Mais j'ai même des sous-titres en arabe, mais je parle même pas l'arabe. C'est quoi ces sous-titres pourris là? Bah moi je sais pas pourquoi, mais des fois YouTube se dit tiens je vais te mettre des sous-titres pour comprendre la chanson. En plus il te fout ça dans des langues que tu comprends même pas. Alors comme ça, vive YouTube hein. J'aime bien les petites parties là. Le pire c'est que la partie où il chante en anglais est vraiment traduit en anglais, et la partie chantant en coréen est traduite en arabe. Il n'y a aucun sens aux sous-titres que me donne YouTube quoi. Je sais que je parle beaucoup des machins, mais ça me perturbe de les avoir, et si je les enlève ça va couper la musique en plein milieu, donc... Par contre le chat il fait très CGI quoi, on dirait pas vraiment un vrai chat. C'est un peu dommage que c'est pas compliqué d'avoir un chat... Enfin voilà, pas compliqué d'avoir un chat. Mais il m'a pas l'air très réel ce chat. Il est pas réel du tout, ça se voit un peu trop, ouais. C'est un peu dommage. Parce que le décor en soi il est sympa, on voit très bien avec c'est du studio et tout, mais c'est très très beau. Ah oui, ok, du coup là, vous montez à l'arbre après. De toute façon on le sait parce que la miniature c'est les filles autour d'un arbre géant, donc bon. Donc on se doute bien qu'elles vont monter à l'arbre. Ils ont vraiment un truc avec les papillons, les Coréens. De toute façon, on doit en voir partout des papillons. Avec le fameux arbre. Ok, alors je vais enlever les sous-titres maintenant, sinon il va me les foutre dans la Dance Practice.
Putain, c'est vraiment une langue. Putain, à la limite, j'aurais mieux compris l'espagnol que ça. Bref. Alors, quand même, au cas où, hein, je n'ai rien contre la langue arabe, hein, c'est juste que je vois pas l'intérêt qu'on me mette une langue que je ne connais pas du tout en sous-titres, quoi. Bref. Pour parler de cette chanson, la musique est pas trop mal. De toute façon, on va réécouter un peu en même temps que la danse practice, parce que je vous avoue que les sous-titres ils m'ont tellement perturbé que j'ai pas non plus fait attention à une grosse partie de la musique, à part le refrain dont je suis pas hyper fan. Et puis bon, les visuels ils sont vraiment très très beaux et tout, donc moi je suis le genre de personne, je sais pas si ça le fait à d'autres, mais quand je regarde un clip ou un truc comme ça, quand on a des très très belles images, et je parle pas que forcément des garçons ou des filles qu'on voit à l'écran qui sont très jolis, mais quand on a des très beaux plans et tout, que je suis tellement à fond dedans que c'est pas que j'oublie d'écouter, mais que c'est comme si d'un coup j'entendais plus rien, que j'étais juste concentré sur ce que je voyais. Et puis qu'après je me dis, bah merde, qu'est-ce que j'ai écouté là il y a 2 secondes. Je sais pas s'il y a que à moi que ça le fait, mais même en cours ça m'arrive quand on doit regarder des trucs. Je suis là, je suis concentré sur les images, au point que j'oublie d'en écouter ce qui se dit, puis bah des fois la prof est là, bon bah vous pouvez faire un résumé de ce que vous avez vu, bah du coup, enfin de ce que vous avez entendu, parce que le plus important c'est que normalement ce qu'on entend, et puis bah chaque fois je suis là-bas. Non, je sais pas quoi dire. Je peux faire à partir de ce que j'ai vu, mais pas de ce que j'ai entendu, puisque bah, globalement, même si j'entendais comme tout le monde, bah, j'ai rien entendu. Donc je sais pas si je suis le seul comme ça à être très centré sur les images plus que le son, quand on a vraiment des très belles choses de filmer. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, parce que je me sente moins seul. Mais du coup, effectivement, en termes d'image, enfin en termes de son, j'ai pas entendu énormément ce qui se passait là. Mais il y avait une petite partie dans le début qui me plaisait bien. Le refrain, surtout quand ils disent le nom Love is Space, pareil, qui est très très dans les aigus, et ce qui est pas trop ce que j'aime entendre. Voilà. Et par contre, le MV, alors ce qui est assez bizarre, c'est que déjà les filles elles ont des très très bons visuels. Alors c'est pas bizarre qu'elles aient des très bons visuels, hein, mais elles ont des très beaux visuels. Les décors sont magnifiques quand ils sont dans la sorte de grand salon, là c'est très très beau. Après, il y a des petits décors là où c'est très bien éclairé, où c'est magnifique et tout. Mais par contre, on sent que le Cherry Bullet ne vient pas d'un gros label quoi, où il y a beaucoup de moyens. Et ça se sent parce que le chat en CGI, il est assez mal fait, entre guillemets. Tu le vois, tu sais direct que c'est de la CGI. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils auraient pu juste prendre un vrai chat et en fait changer la couleur de ses yeux au montage. Après oui, quand il fait le super saut à la limite, hop, voilà, tu fais un petit truc en CGI au moment où il fait son super saut le chat, mais je veux dire, on le voit trop qu'il est faux, et ça m'a perturbé également pendant un moment. Mais pareil avec l'arbre au moment où il sort et qui est en train de... Alors au moment où il fleurit c'est très beau, c'est plutôt bien fait, mais le moment où le tronc il sort et puis qu'il se développe un peu, pareil on a vraiment une sensation de CGI et c'est un peu dommage. Voilà, après je leur taperai pas autant sur les doigts qu'un YG qui a clairement les moyens de faire de la bonne CGI. Parce que là, bah, faut dire ce qui est, le label du Cherry Bullet a pas le même budget, et surtout que c'est FNC Entertainment, et de mémoire, on a déjà vu que Exid faisait partie du même label, et puis qu'il y a forcément des groupes de garçons, hein, parce que bah, des groupes de garçons, il y en a partout, ce qui n'est pas toujours le cas pour des groupes de filles. Voilà. Euh, du coup, bah voilà. Le petit problème au niveau de la CGI, mais sinon on a plutôt un MV vraiment sympa. Du coup, on va regarder la danse practice et on en reparlera après. Et puis en même temps, on reparlera peut-être vite fait du son une fois que je l'aurai bien réécouté. Chez Dorothée, le pack éco-traitement, c'est un diagnostic anti-pollution et le traitement adapté. Traitement adapté. Hop là, tac. On remet à 0. On lance. Chorégraphie vidéo. Putain, il est très blancheur ça.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vérifie en même temps que je raconte pas des bêtises sur le nombre qu'elles sont encore. C'est marrant parce qu'elles sont quasiment en raccord sur leur tenue. Quand on a 2 qui sont en pantalon rose, 2 qui ont le pantalon rayé Adidas, 2 en chaussettes. C'est assez marrant. Alors par contre, je sais pas comment elle s'appelle, celle qui est en rose là tout devant. Bah alors son haut, vraiment, je n'ai jamais compris l'intérêt de ces hauts là. Ah bah du coup celle du milieu elle-même. Effectivement elles sont raccord mais je suis pas entièrement sur les tenues avec les autres. Mais je sais plus, je crois que c'est Mina de Twice que j'avais vu dans une vidéo. Ouais, c'est dans The Fields, je me demande si c'est pas dans The Fields qu'elle a aussi un haut comme ça, mais vraiment je ne comprends pas l'intérêt, je trouve ça moche. Mais... En tout cas, la danse est quand même très dynamique et ça, c'est pas mal. Oh, t'as l'air très grande la blonde. Enfin. Ouais, blonde. Je sais pas quelle taille elle fait, mais. Les autres ont l'air minuscules à côté. Enfin, j'exagère un peu, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ouais, aussi avec quasiment une tête de plus. Et pourtant, elles ont pas de. J'aime bien les trucs où, comme elles font, quand il y en a dès qu'ils lèvent les bras, du coup, celles qui sont sur les côtés font dans l'autre sens, et puis comme ça, ainsi de suite, en chaîne, j'aime bien ce genre de truc. Ça aussi, j'aime beaucoup. J'ai dit en plus avec les trucs des miroirs, mais non, c'était pas elle les miroirs, c'était Rocket Punch, mais ça aurait. Les parties en losange, ça serait bien collé avec les miroirs de Rocket Punch. En plus, on est sur la fin là. Ouais, donc le fait de tourner autour d'une fille comme sur la fin du MV où elles sont autour de l'arbre, c'est plutôt intelligent dans la danse practice. Puisque si tu la regardes en ayant toujours le MV en tête, tu te dis c'est comme si la membre représentait l'arbre qui, voilà, qui symboliquement représente plus ou moins la vie, quoi. Ok. Et bah, c'était plutôt pas mal, hein. Finalement la musique, quoi, elle est vraiment pas mal. Je trouve que là quand elle est en fond comme ça, parce que bon dans les danses practice la musique est jamais balancée comme ça directement, c'est toujours plus ou moins du son balancé dans la pièce et qu'on réentend après avec la vidéo. Et vraiment je trouve que là déjà c'était beaucoup plus agréable à écouter. Je trouve la musique elle est vraiment pas mal. Le Love in Space m'a beaucoup moins dérangé en tout cas en termes de musique. Donc vraiment la musique est plutôt pas mal finalement. Pour revenir dessus, de ce que j'en ai entendu, parce que pareil, il y a des trucs qui ont perturbé, pas autant que la mauvaise CGI ou les traductions qu'on m'a données tout à l'heure. Mais voilà, la musique finalement elle est plutôt très bien. En ce qui concerne la danse practice, pareil, c'est pas une danse practice très, alors j'allais dire originale, mais si, parce que techniquement les danses practice sont toutes différentes, mais on va dire qu'elle est pas, comment dire, elle est pas marquante. Je veux dire, il n'y a pas de choses qu'on va énormément retenir de la danse, même si quand on la regarde, elle est très bien, elle est très dynamique. La chanson en plus elle passe beaucoup plus vite avec la danse practice qui est vraiment très très cool.
Et puis pareil, il y a des petits moments qui sont vraiment très cool dans la danse, comme je disais, où elles font toutes les bras en losange et tout. En plus, elles sont en deux, mais un tout petit peu décalées et tout. Vraiment, je trouve ça très très beau à regarder. Et pareil, comme je disais, quand elles ont les bras en V et puis que ceux d'à côté, du coup, sont à l'inverse et que ça fait une chaîne comme ça, du coup, ça fait comme si on avait des vagues et tout. Vraiment, j'ai trouvé ça plutôt très joli également. Donc pour le Cherry Bullet, on peut effectivement dire qu'on a un beau MV malgré la CGI un peu ratée, faut l'avouer. Également une bonne musique, une bonne danse practice, donc franchement c'est un très bon retour pour les Cherry Bullet. Voilà. Du coup vous dites-moi ce que vous avez pensé de ce titre Love in Space et on se retrouve demain pour c'est pas vraiment un rattrapage, même si techniquement le jour où vous allez l'avoir vous pouvez compter ça comme un rattrapage, mais le rattrapage de Heidi, l'artiste solo. Voilà. Du coup à très bientôt les Anacalypsiens. Ciao.